Donc dans la vidéo précédente, ce qu'on avait fait, c'est que, on avait fait un truc un petit peu bête, c'est que on avait dit voilà, si, l'utilisateur cherche à aller sur une page qui n'est pas login et ben, tout simplement, on fait un return false. Autrement dit, il pourra rien faire. Il pourra donc là, s'il va chercher par exemple à aller sur, profil et ben, il y a rien qui ne se passe. Donc on a toujours la navbar, mais par contre le routeur n'a rien résolu. Ce qu'il faudrait, ce serait plutôt qu'il nous déplace, qu'il nous fasse aller sur la page de login. Alors pour ça, alors je suis allé sur la doc là. Alors là, je vois Programmatic Navigation, et voilà, Navigate to a different location. Voilà, inside a view instance, you have access to the router instance as router. You can therefore call this.router.push. Et donc en fait, quand vous voulez naviguer vers une différente URL, il faut utiliser une router.push. Et donc voilà, blablabla. C'est un peu comme quand vous faites router link avec tout égal. C'est un lien qui apparaît sur la page HTML, ça. Sauf que nous, on n'a pas de lien qui apparaît sur la page HTML, donc on veut le faire de manière programmatique. Et donc, on va le faire voilà, avec un router.push. L'argument peut être un string ou location descriptor object. Ok. Donc en router.push, là il a mis la string, voilà. Ah, on peut mettre aussi path ou alors name, on peut rajouter des params. Ok, c'est intéressant. Donc eh ben, on va faire ça. Si les params sont ignorés, alors blablabla. Ouais, bon, pour l'instant on s'en fiche de tout ça. Donc ce qu'on va faire nous plutôt, on va lui dire si le path n'est pas login, alors évidemment cette condition on va la changer aussi après plus tard, mais on fait une chose à la fois. Donc au lieu de faire un return.false, on va dire donc si le path n'est pas login, on va lui dire d'aller sur login. Donc on va lui dire router.push. Et alors donc c'est pas tout qu'on veut, ce serait voilà, donc ce serait /login. Donc maintenant ça veut dire à chaque fois qu'on va sur une page qui n'est pas login, tu vas nous rediriger vers la page login. Alors allons-y. Est-ce que ça marche? Donc maintenant je vais aller sur le path de route, ok, très bien, il est envoyé sur le login. Si je vais sur profile, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, c'est bon, voilà, il nous a emmené sur login. Qu'est-ce qui se passe si je mets un truc qui n'existe pas? Je suis curieux. Pareil, il nous emmène sur login. Donc bon, écoutez, pour moi c'est bon. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est qu'au lieu qu'il nous envoie ça sur, au lieu que, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de lui dire de vérifier si le path n'est pas login, on pourrait lui dire au contraire qu'il y aurait deux ou trois, on pourrait dire qu'il y aurait une ou deux pages qui sont accessibles de manière publique, où on n'est pas logué, et on pourrait lui dire, si il cherche à aller à un endroit qui n'est pas public, dans ces cas-là, on va lui demander d'aller sur le login. Enfin, il faudra aussi vérifier si l'utilisateur est logué ou pas. Donc on aura deux choses à faire. La première des choses qu'on pourra faire, c'est on pourrait peut-être faire une petite liste des pages autorisées. Alors je suis allé là sur un GitHub, j'ai vu un gars, il a fait un truc pas trop mal. Vous voyez lui ce qu'il a fait, donc il a fait un router before each. Bon, il a utilisé Next, alors que nous, je pense qu'on n'utilisera pas Next, puisque apparemment c'est obsolète. Et donc lui, voilà, il a dit, j'ai deux pages qui sont bonnes, qui sont donc login et register, et on pourrait lui dire, voilà, si dans le to.path, si le to.path n'est pas login ou register, alors dans ces cas-là, tu nous envoies vers login. Il y a aussi une partie authentification que nous, on n'a pas encore gérée. Mais on pourrait faire ça. Alors, est-ce qu'on a un path qui s'appelle register? J'en ai pas. Moi, je vois que lui, vous voyez, il a une page login et une page register. Alors, c'est bien de faire ça. Vous verrez que nous, on fera ça de manière un peu plus élégante. On fera ça avec... Moi, j'essaierai de faire ça avec un seul composant. Mais ça peut toujours être bien d'avoir un... Ouais, allez, ça peut être bien d'avoir un profil qui s'appelle sign-up. On pourrait faire ça, tiens. Allez, juste... allez, juste comme ça. Alors, on va l'appeler sign-up. Et puis lui aussi, en fait, on va lui demander de nous emmener sur login page. Comme ça, bon, c'est vraiment pas nécessaire, mais ça nous permet d'avoir une deuxième route, voilà, login, sign up. Bon, franchement, c'est pas très nécessaire, mais bon, voilà. Donc maintenant, on pourrait lui dire si tout.path est différent de login, et on peut dire et différent de sign up, alors là, tu nous emmènes vers /login, par exemple. Donc,
là, par exemple, donc si je vais sur profil, c'est différent de login et c'est différent de sign up, donc il nous emmènera sur login. Par contre, si je vais sur login, eh ben, login n'est pas différent de login, donc il nous emmènera bien sur, enfin, donc il fera rien, donc autrement dit, la route sera bien résolue. Alors ça, c'est pas trop mal, mais c'est un petit peu moche. Nous, ce qu'on pourrait faire, on pourrait lui dire const, voilà, comme lui il a fait, public pages est égal à login et sign up. Et puis là, dans le if, là, on pourrait lui dire est-ce que public. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour rendre votre JavaScript un peu plus élégant. Je vais vous montrer un petit. Alors, attendez, je vais aller sur une nouvelle page. Non, je vais aller là, voilà. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Imaginez que vous avez trois valeurs. Par exemple, vous avez des utilisateurs qui sont autorisés. Donc, par exemple, on va dire que, allez, imaginez que vous avez une page et puis vous avez uniquement envie qu'il y ait Alfred, Bob, Charlie et Diane qui peuvent y accéder, ABCD. Donc, par exemple, je pourrais dire j'ai une fonction, alors voilà, j'ai une fonction check user, par exemple. Non, vu que ça va nous renvoyer un booléen, les bonnes pratiques, c'est que ça commence par is. Donc, par exemple, is user authorized, et donc il va prendre un user, par exemple, et il va vérifier. Alors, if user est égal à, je vais te mettre en minuscule, Alfred, je vais lui dire return true. Regardez, d'abord je vais vous montrer la manière moche d'écrire. Je vais vous montrer la manière vraiment un petit peu dégueulasse. Je pourrais lui dire if user est égal à Alfred ou bien user est égal à Ben ou bien user est égal à Charlie ou bien user est égal à Diane. Et puis là, ensuite, on pourrait lui dire, voilà, return true, else, return false. Cette fonction, elle marche. Elle est dégueulasse, mais elle marche. Donc maintenant, si je lui dis is user authorized et je lui dis Ben, il va me dire true. Si je lui dis, je sais pas, si je lui dis poète, il va me dire false. Mais voilà, ça marche aussi. Voilà. Donc maintenant, si je mets Alfred, ça marche. Si je mets Charlie, ça marche. Alors ça marche, mais vraiment, c'est dégueulasse. Regardez, il y a une manière un peu plus élégante d'écrire ça quand même. Déjà, ces quatre machins-là à la suite, c'est pas super beau. En plus, à partir du moment où vous faites un return, il n'y a plus besoin du else. Moi, je code jamais avec un else. Je ne sais pas si vous avez regardé dans mon code, mais vous verrez jamais un else. On pourrait faire un truc plus élégant que ça. Vous voyez, on pourrait lui dire if user égale Alfred ou user égale Bagnol, alors dans ces cas-là, return true. Et puis le else, en fait, je peux tout simplement le virer. Puisque à partir du moment où la condition au-dessus est vérifiée, si on est Alfred, Ben, Charlie ou Diane, de toute façon, on aura fait un return true. Et si on a fait un return, ça veut dire que la fonction s'est arrêtée. À partir du moment où la fonction retourne quelque chose, elle s'arrête. Donc autrement dit, si on est en dessous de la condition, ça veut dire que forcément, on n'a pas returné true. Autrement dit, on n'est pas dans un des cas qu'on a cités au-dessus. Donc si je fais ça, vous voyez, ça marche aussi. Si je fais is user authorized Charlie, true. Is user authorized poète, false. Donc ça marche. Et on peut encore faire un petit peu mieux, vous voyez, parce que bon, ça marche, mais c'est toujours pas très élégant. J'aime pas beaucoup ces différentes, voilà, ces différentes vérifications. Alors, vous avez en JavaScript une propriété qui s'appelle includes. Je vais vous montrer array includes en JavaScript. Et donc, c'est une méthode qui vous permet juste de dire si une array inclut une valeur. Donc, par exemple, là, vous avez array 1 qui est égal à 1, 2, 3. Vous lui dites, est-ce que array 1 includes 2? Il va vous dire true. Là, vous avez pet, donc cat, dog, bat.
il lui dit est-ce que pet includes cat? Il va vous dire true. Mais alors, est-ce qu'il includes at, par exemple? Non. Il n'y a aucune valeur ici de cet array qui est at. Quand on dit le include, c'est vraiment l'array. Est-ce que l'array inclut une valeur voilà, qui est celle-là? Donc, nous, on pourrait s'en servir, et moi, je m'en sers vraiment souvent, ça, pour écrire du code un petit peu plus élégant. Au lieu de dire if user égale Alfred, ou user égale Ben, ou user égale Charlie, ou user égale Diane, on pourrait lui dire tout simplement, eh ben, on pourrait faire une array ici, voilà, donc Alfred, virgule, Ben, virgule, Charlie, virgule, Diane, voilà, point, include user. Donc, si cet array include le user, c'est-à-dire que si le user fait partie de ces 4 noms, alors on return true. Donc, je vais faire comme ça. Et maintenant, si je fais ma fonction isUserAuthorized, je lui mets Alfred, j'ai true. Si je lui dis Quet, il me dit false. Ça marche toujours, vous voyez? Et on pourrait même faire encore un petit peu plus joli, puisque if machin return true, sinon return false, il renvoie déjà true et false. Donc je pourrais juste retourner ce que cette fonction me retourne. C'est suffisant. Donc en fait, au lieu de lui mettre if return true, ça c'est nul. Je vais enlever le if là. Je vais retirer ça. Je vais juste lui dire retourne-moi, est-ce que Alfred, Ben, Charlie, Diane includes user? Voilà. Et maintenant, si je teste ça, voilà, Ben sera true. Alfred sera true. Vous voyez, ça marche. Et c'est du code beaucoup plus élégant. Et si on voulait bien faire les choses, on ne ferait pas de hard code comme ça. Je ferais plutôt du style const authorized users égale. Voilà, j'irai mettre ça dans une variable pour que mes collègues comprennent vraiment ce que je suis en train de faire. J'irai mettre ça ici et ensuite je dirai voilà, authorized users.include user. Et cette fonction, elle est quand même beaucoup plus facile à lire. Vous voyez que maintenant, si je fais is user authorized de Ben, voilà, ça marche. Et si je mets Charlie, ça marche aussi. Par contre, si je mets 1, 2, 3, là, j'ai false. Donc, on va utiliser cette include pour faire comme ça et refactorer un petit peu, nous, notre code. Donc, nos public pages, c'est quoi? C'est login et sign up. Et ben, on pourrait lui dire, eh bien, si le to.path est contenu dans le public pages, eh ben, tu fais quelque chose, et sinon, bah, tu le fais pas. Alors nous, ce qu'on voudrait vérifier, c'est s'il n'est pas contenu. Ok. C'est-à-dire si on ne va pas sur login ou sign up, là, tu nous envoies sur login ou sign up. Donc, on va faire ça. Donc ça, hop, je vais le virer. Et puis, je vais lui dire, voilà, if public pages.includes toPath. Alors, nous, on veut le contraire. On veut dire si non, il n'est pas dedans. Ça veut dire si le to.path n'est ni login ni sign up. Donc, dans ces cas-là, il faut le not operator, c'est ce qu'on appelle le point d'exclamation. Voilà, là je vais faire comme ça, et vous voyez que c'est quand même un petit peu plus élégant. Maintenant je vais essayer d'aller sur mon projet, et puis je vais lui dire, voilà, je suis en train d'aller chercher sur login, ok. Je vais aller sur... Ah, alors j'ai fait planter. Alors vous voyez que là, hop, je crois que j'ai créé une boucle infinie là. From to, from to, from to, from to. J'ai l'impression que là j'ai dû... je sais, je crois que je sais. Je crois que je sais. J'ai cherché à aller sur une page qui n'était pas login, donc il m'envoie sur la page login. Et ensuite il dit est-ce que... Attends, peut-être qu'il faudrait que je retire ça. Ouais, attendez, hop. Non, sur la boucle. Ouais, donc attends, je vais le remettre là. Hein, voilà, public. Donc, si le to.path n'est ni login ni sign up, alors tu m'emmènes sur login. D'accord? Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il va sur login? Sur login, il va vérifier si on est sur public pages. Là, il va dire que oui, cette fois, oui, c'est bon. Du coup, donc ça, il va pas le faire. Et normalement, il devrait bien résoudre. Mais pourquoi il le fait pas?
Alors, pour être sûr qu'il s'arrête quand même, je vais quand même lui mettre un petit return devant. Le return, ça devrait vraiment arrêter la fonction. On va voir si ça marche. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Si? Non? Voilà, il me fait un to, from, to. Donc voilà, là j'ai fait une boucle infinie. Il va écouter, on va essayer de débugger ça. Alors, bon, bah, je vais retirer le return puisqu'apparemment c'est pas ça. Vous savez ce que je vais faire là, dans ma condition là, je vais quand même rajouter un console log pour être sûr. Je vais dire console.log not public page. Et puis on va lui dire est-ce qu'il pourrait me loguer le. Alors le from et le to, de toute façon ils seront logués, hein. Donc on va voir. Alors là il me fait rien, de toute façon en fait vu que j'ai fait une boucle infinie, il arrive même pas à recharger la page en fait, je crois que c'est pour ça. Donc je vais quand même tuer là, hop, et le relancer. Ah non, là j'ai vraiment cassé mon site là, hein. Il veut même pas. Ah là il veut rien faire, hein. Attendez, hop, CTRL C, je vais le fermer. Ah, je peux même plus le fermer. Ah si, c'est bon, ok. Allez, on y va, on y retourne. Bon, j'ai le login qui s'affiche déjà, c'est pas mal. Ok, je vais actualiser. Ok, donc jusque là ça va. Maintenant je vais aller ailleurs, à la racine par exemple. Voilà, donc là il m'a dit not public page, from to, ok, très bien. Si je mets autre chose, not public page, donc ok, il me redirige, ok, très bien. Login, je pense que c'est bon. Si je mets sign up, là normalement, là c'est bon. Et il va pas me dire que c'est not public, ok, très bien. Et puis si je mets profile par exemple, voilà, not public page, mais oh non, non, mais en fait maintenant on est bon. Alors je sais pas pourquoi on a eu une boucle infinie comme ça. À mon avis, je pense que quand on touche le routeur, c'est parfois bien de redémarrer. Alors là, j'ai pas redémarré le serveur, mais j'ai peut-être eu à recharger ma page. Je sais pas. Ça, bon, écoutez, ça doit arriver. Ok, donc bah là on est bien. Ce qu'il faudrait aussi, bon alors là maintenant dans la vidéo d'après, ce qu'on va faire, c'est on va aussi vérifier si l'utilisateur est logué. Parce que s'il est logué, évidemment, on ne va pas lui demander d'aller sur la page de login. Donc ça, on fera ça dans la vidéo d'après, je vous dis à tout de suite.